Et il est 7h12 sur Europe 1 et ce matin vous recevez Jacques Serret, Clément Domingo, expert français en cybersécurité et hacker éthique. Bonjour Clément Domingo. Bonjour. On va d'abord rappeler les faits très simplement pour ceux qui nous rejoignent. Le 15 avril, la semaine dernière, l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, l'organisme qui gère les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, a été visé par une attaque informatique. On l'a appris hier. Des informations personnelles ont fuité, identifiant de connexion, nom, prénom, date de naissance, adresse mail. On parle quand même de 18 à 19 millions de Français potentiellement concernés. C'est colossal. Clément Domingo, première question très directe. Est-ce que les Français doivent s'inquiéter ce matin? Est-on là face à une attaque d'une ampleur jamais vue? Les Français doivent s'inquiéter, et à juste titre. On parle quand même de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, qui délivre aujourd'hui plusieurs pièces, y compris des cartes grises, y compris votre carte nationale d'identité, y compris votre passeport, qui vient d'être piraté. Donc ça repose la question de la sécurité aujourd'hui de nos systèmes informatiques en France. Et donc cette attaque de l'ANTS n'est seulement qu'une autre attaque parmi tant d'autres, mais en tout cas une forte résonance. Et depuis de nombreuses semaines, dont de nombreux mois, on a de plus en plus de cyberattaques, on a de plus en plus de fuites de données en France et ça devient assez inquiétant. Et on va y venir, mais en ce qui concerne ces données là qui viennent d'être piratées, c'est quoi l'enjeu? Si elles arrivent entre de mauvaises mains, elles permettent quoi très concrètement? Très concrètement, on va essayer de parler de trois choses. La première, je pense que vous avez tous reçu, y compris vous, y compris vos auditeurs, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous savez, des SMS, les fameux SMS de phishing ou de hameçonnage. Sauf que ces SMS vont devenir de plus en plus ciblés lorsque vous allez recevoir votre nom, votre prénom, votre adresse postale. Dernièrement, on a aussi une arnaque qui a explosé en France, qui est l'arnaque au faux conseiller bancaire. C'est lorsqu'une personne vous appelle et se fait passer pour une personne de votre agence ou votre conseiller bancaire en vous donnant toutes ces informations. Donc ces informations qui viennent de fuiter à la NTS vont permettre encore plus de ciblage du côté de ces cybercriminels. Et un troisième risque que j'identifie, qui sera, je pense, lui, assez prompt lors de la prochaine campagne présidentielle en France, et que ces données puissent servir à d'autres services de renseignement, d'autres puissances étrangères qui vont mettre la main sur ces données et donc déstabiliseront d'une manière ou d'une autre, y compris des candidats, y compris des personnes de leur campagne présidentielle, voire même des proches qui recevront certaines pressions d'une manière ou d'une autre. Mais c'est assez effrayant tout ça. Et concrètement, comment est-ce qu'on doit réagir? Quels conseils pratiques vous pouvez donner ce matin à nos auditeurs? Je pense que vous avez raison de dire que c'est effrayant. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui ce n'est pas grave, mais ces fuites d'informations mis les unes bout à bout, et lorsqu'on commence à les croiser, on sait absolument tout de vous. Par exemple, de certains de vos auditeurs ou même de vous, juste en tapant votre nom, prénom dans certains moteurs, on pourrait retrouver absolument tout. Jusqu'à présent, j'avais pour habitude de dire qu'il fallait mentir sur son identité. Enfin, ce conseil, il tient toujours, mais c'est compliqué de mentir, surtout lorsqu'il s'agit de l'État, surtout lorsqu'il s'agit de la NTS, lorsque vous allez partir pour refaire faire des papiers d'identité ou encore avoir une carte grise, c'est compliqué, mais de manière générale, lorsque vous vous rendez dans d'autres enseignes, et surtout des enseignes commerciales où ils n'ont pas besoin de connaître toutes ces informations, mentez sur votre identité, mentez sur votre date de naissance, faites des fautes sur votre nom, sur votre prénom, et comme ça, lorsque vous recevez ces fameux SMS, mails, vous saurez un peu d'où ça vient. Mais là, en l'occurrence, sur ces données de la NTS, du coup, quel comportement faut-il adapter là dans les prochains jours, les prochaines semaines? Et là, je suis au regret de vous dire qu'on ne peut rien faire. Et donc là, il va falloir déjà porter plainte contre l'État et surtout qu'on puisse avoir des réponses. Comment une telle fuite de données a pu vraiment intervenir, subvenir. Mais ce qui est sûr et certain, contre l'État. Je pense qu'il faut porter plainte. C'est parce qu'on ne porte pas plainte qu'on a un peu l'impression que ces fuites de données aujourd'hui sont finalement bénignes. Finalement, c'est pas très grave. Et si je vous proposais, vous savez, après votre émission, de vous balader dans les rues de Paris avec une pancarte dans votre dos avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse postale, je pense que vous me diriez, non, Clément Domingo. C'est exactement pareil avec ces fuites de données. Et tant qu'on ne portera pas plainte, tant qu'on ne saura pas à qui aujourd'hui cette responsabilité incombe, on sera un peu dans la totale incompréhension et on aura fuite de données après fuite de données. Je vous signale quand même qu'il y a quelques semaines de ça, on parlait encore de cette fuite de données monstrueuse chez CGDIM qui concernait les données médicales de Français. On a eu aussi d'autres cyberattaques majeures et force est de constater que fuite de données après fuite de données, il y a un peu comme une forme de léthargie, une forme
d'indifférence totale avec nos autorités qui sont, pour certains d'entre elles, abonnés absents. Mais là, en l'occurrence, la situation est totalement ubuesque. On parle de l'Agence nationale des titres censés être sécurisés, et c'est cette agence qui est elle-même victime d'une fuite massive. Mais est-ce qu'on a une idée ce matin de qui pourrait être derrière cette attaque? Est-ce qu'il s'agit de hackers isolés ou carrément d'organisations d'État? Ubuesque, et je suis content que vous le souligniez, mais il faut que ça change. Et puis concernant un peu ce cybercriminel, jusqu'à, on va dire sur les dernières cyberattaques, presque maintenant quotidiennement sur ces 2 dernières années, je discute quotidiennement avec des cybercriminels qui sont loin d'être, vous savez, un peu des cybercriminels russes, chinois, mais qui sont français, qui sont surtout des adolescents. 16, 17, 18, certains sont à peine adolescents. Par exemple, pour la cyberattaque de Free, il y a 2 ans de ça, le jeune avait 16 ans à l'époque. Pour celle du ministère de l'Intérieur, en décembre, souvenez-vous, fin décembre, pendant les fêtes de fin d'année, lui, il avait 17 ans. Et pour ce profil de ce cybercriminel qui vient d'attaquer la NTS la semaine dernière, on a encore très peu d'informations, donc très peu, donc difficile de savoir s'il est français, francophone, chinois, mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, on est loin d'un État qui a lancé cette cyberattaque contre la France, mais plutôt une personne ou un groupe cybercriminel. Merci qui s'en Clément est pris Domingo. à la NTS. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes expert français en cybersécurité et hacker éthique. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.